Bon, là, je vais essayer de vous expliquer pourquoi que la réciproque de la fonction racine carrée donne une quadratique. Et c'est vraiment le fun, là, en classe, j'aime beaucoup ça de l'expliquer, là, mais là, j'ai pas autant de temps sur la vidéo, mais je vais essayer de vous faire partager cette passion-là, là, parce que c'est vraiment cool. Donc, si je reprends la même équation que j'avais, là, dans l'autre vidéo, donc j'ai pris la même règle, 7 racine carrée de x moins 2 plus 6, et la réponse, on l'avait trouvée. Je ne sais pas si vous avez bien vu l'équation au début, là. Attendez, je pense que j'ai mal placé ça. Donc, ici, on avait cette vidéo-là, cette fonction-là. Et les réponses qu'on a trouvées, c'était ces deux choses-là. Donc, ces deux réponses-là sont égales, ils valent la même chose. Et nous, on va travailler plus avec celle-là ici en dessous. Si je prends les graphiques, donc si je prends la fonction racine carrée et je la dessine, ça va me faire cette courbe-là avec un sommet de 2, 6. Si on prenait plusieurs points sur cette courbe-là et je les inversais, le graphique que ça donnerait, ça va me donner le point, ici le sommet 6, 2. Et tous les points que je vais prendre vont produire cette chose-là. Et là, vous reconnaissez que c'est comme la moitié d'une parabole. Vous voyez, donc si je prenais l'autre partie, ça serait pas bon pour la réciproque. Donc, ce qu'on trouve finalement, c'est pas la parabole au complet. Ce qu'on veut, nous, c'est seulement la moitié de la parabole. Et tellement que, ceux qui se rappellent dans la vidéo, on avait un domaine et une image, et le domaine, justement, qui était obligatoire, nous donnait de 6 à plus l'infini. Donc, la réponse qu'on trouve, c'est une fonction qui est beaucoup plus grande, qui est une quadratique au complet, sauf que nous, on en veut seulement la moitié. Et en respectant simplement les mathématiques, en respectant les contraintes, ben, on était obligé d'intervenir et en la créant, cette contrainte-là, on a comme découvert son domaine. Vous voyez, là, donc, il n'y a comme aucune faiblesse, là, donc, cette partie-là, il n'y a pas aucune qui peut donner ça instantanément, donc on trouve de quoi de plus grand, sauf que les contraintes nous permettent de trouver la réponse. Et c'était la même chose dans la valeur absolue. Quand on a fait la réciproque, on a trouvé l'équation de deux droites, et ces deux droites-là, ben, on ne les voulait pas au complet. Il y avait aussi un domaine qui nous permettait de trouver le V qui était rendu sur le côté. Et encore plus fort, là, donc ceux qui n'ont pas assez trippé, là, si je pars avec une parabole et que je veux faire sa réciproque, donc la réciproque d'une parabole, on sait qu'il faut la mettre sous forme canonique. Et là, pour sauver du temps, j'ai déjà mis ça sous forme canonique. Donc j'ai trouvé rapidement, et là, c'est encore là pour sauver du temps, j'ai fait la réciproque assez rapidement. Et à un moment donné, on était pris à faire une racine carrée à l'intérieur. Et cette racine carrée-là, comme on la faisait nous, elle n'était pas là au début, mais on doit mettre un plus ou moins devant. Et on trouvait cette réponse-là. Donc, cette réponse-là, ce qu'on a trouvé, et là, vous remarquez, là, j'ai sorti comme le divisé par 5 comme étant 1/5. Et là, si vous portez vraiment attention à ce qui est écrit, c'est l'équation de fonction racine carrée. Il y en a une qui est positive, que je vais mettre en jaune. Vous voyez, donc, la réciproque, le graphique, c'était ce graphique-là. Et si on se rappelle, là, si je fais le dessin de cette fonction racine carrée-là, elle va partir à 8, 7. Et comme le A et le B sont positifs, ça va donner la branche du haut de ma réciproque. Et l'autre partie en dessous, j'ai pas une autre couleur de surligneur, mais c'est pas important. Donc si je prends celle-là ici, comme c'est un moins, ça va produire l'autre morceau. Donc, qu'est-ce qui va donner la réciproque d'une quadratique? Ben, c'est deux fonctions racines carrées qui vont produire cette réciproque-là. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de domaine. Pourquoi? Parce que la fonction racine carrée, je la prends en entier. Là. Donc, je la prends de mon point de départ 8, 7 et je fais mon schling comme en classe et ça me donne, c'est la branche du haut. Et je vais prendre la deuxième équation de racine carrée pour produire la branche du bas et ça va nous produire au complet la fonction racine carrée. Alors, toutes ces explications-là, vous ne les faites pas bien sûr dans l'examen, c'est vraiment pour vous faire comprendre que les maths, c'est trop fort, bien sûr, et on est plus fort que toutes les autres matières. Donc, j'ai pas le droit de dire ça sur une vidéo, hein, mais c'est dit.
Donc, amusez-vous, puis faites des réciproques, puis ça va bien aller.